Bonjour, Bonjour. comment t'appelles-tu? Alors moi je m'appelle Justine. Ok, Justine, et tu es éducatrice, c'est ça? Oui, je suis éducatrice dans l'aide à la jeunesse. On est dans la jeunesse. Et depuis combien de temps travailles-tu dans ce secteur-là? Alors j'ai fini l'école il y a 3 ans et j'ai été engagée il y a 2 ans. Et dis-moi un peu les difficultés de ton métier. Les difficultés. Alors selon moi, la plus grande des difficultés, c'est les horaires. Parce que je pense avoir mon horaire ici. Alors comme on peut le voir, bien souvent, je commence à 15h30, 16h. Si je commence à 15h30, je finis à 22h30 et si je termine à 16h, je termine à 23h. Ce qui fait que quand je rentre, eh bien, je ne vois pas mon compagnon et pour moi, ça pose énormément de soucis vu que le matin, bien souvent, étant donné que je rentre à 23h, 23h30, eh bien, je me lève à 9h30, 10h, ce qui fait que j'ai une petite matinée pour moi aller faire les courses ou le ménage dans mon domicile, mais c'est c'est très peu quand je vois mon chéri, quoi. Et pour moi, c'est vraiment les horaires, que ce soit pour le chéri ou que ce soit encore pour faire du shopping ou encore pour autre chose. Voilà. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelez-vous? Jennifer. Jennifer, vous êtes bien diplômée en tant qu'éducatrice spécialisée. Oui, voilà, je suis éducatrice spécialisée en A1. J'ai fait un bachelier de 3 ans. D'accord. Et pour vous, en tant qu'éducatrice, quelles sont les difficultés? Déjà, une première difficulté serait de trouver du boulot. Ça fait 2 ans que je cherche du boulot. Je me suis présentée plusieurs fois personnellement à 57 établissements différents et je n'ai jamais eu de réponse positive. Je n'ai fait qu'envoyer des lettres aussi de motivation. Euh, j'ai téléphoné et voilà, depuis 2 ans, je suis toujours à la recherche de boulot et il n'y a rien qui est abouti pour l'instant. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelez-vous? je m'appelle Tristan. Tristan. Enchanté. Alors, vous êtes bien un éducateur spécialisé? Oui, je suis éducateur spécialisé dans le secteur de l'aide à la jeunesse. D'accord. Et selon vous, quelles sont les difficultés du métier d'éducateur? Une des principales difficultés est de savoir gérer ses émotions, car c'est pas toujours facile quand un jeune vous parle de ce qu'il a vécu dans sa famille. Surtout, voilà, quand il vous confie qu'il a été violé ou toutes sortes. Pour nous, c'est aberrant, ça ne peut pas arriver. On, on ne sait pas comment cela peut arriver et des fois, quand on voit le jeune pleurer, on a envie de pleurer avec, mais c'est ça, le plus dur, c'est de se retenir parce que ce n'est pas l'aider d'un côté. D'accord. Merci Tristan. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelez-vous? je m'appelle Coralie. Coralie. Vous êtes bien éducatrice spécialisée? Oui, Depuis combien de temps? depuis maintenant 2 ans. 2 ans. Très bien. Et quelles sont selon vous les plus grosses difficultés dans le métier d'éducateur? Alors pour moi, le plus difficile, c'est de pouvoir prendre du recul par rapport aux situations que je peux connaître sur mon lieu de travail. Par exemple, si j'ai une enfant qui a subi des abus, que je sais qui est battue chez elle, c'est très difficile pour moi, une fois rentrée chez moi, de faire abstraction de ces événements. Je le ressasse chez moi, je pense à cet enfant, enfin, au malheur qu'il subit. Et je suis d'ailleurs suivie par une psychologue pour m'aider à me détacher de mon boulot une fois rentrée chez moi. D'accord. Très bien. Merci Coralie. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelez-vous? je m'appelle Manon. Manon, enchantée. Vous êtes bien éducatrice spécialisée. Ah oui. Et selon vous, quelle est la difficulté dans le métier d'éducateur? Alors pour moi, ce serait la communication dans l'équipe, car par exemple, on a chacun son point de vue et lors des réunions, c'est toujours la foire, chacun propose une idée, personne n'est jamais d'accord, on prend toute l'après-midi pour se décider. Et, au final, c'est pas possible, il y a trop de contradictions, le message ne passe pas bien, et c'est pas une bonne communication. D'accord, merci.